Bonjour, fondamental pour débuter et progresser en plongée sous-marine, comprendre les principes de saturation et désaturation en plongée, ou plus clairement la loi de Henry. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste en formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech, ainsi qu'au scaphandrier mention B, plongeur professionnel mention B, à Marseille, parc national des Calanques toute l'année, et aussi aux Caraïbes lors de l'université d'hiver au Mexique au premier trimestre de chaque année, de janvier à mars. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo débuter et progresser en plongée, comprendre la loi de saturation, désaturation, dite aussi loi de Henry, du nom de celui qui l'a découvert empiriquement. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Tout simplement que la quantité de gaz dissous dans un liquide ou dans un tissu, puisque nous sommes composés quasiment et exclusivement de liquide, est proportionnelle à la pression qu'exerce ce gaz sur ce liquide, à équilibre. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous le savez, si vous regardez les autres vidéos, quand on descend, on a de plus en plus de pression. Et donc, on respire du gaz avec davantage de pression. Et ce gaz, il se dissout dans notre corps progressivement. Donc, dans un premier temps, on va être saturé. Ici, en surface, je suis saturé. Je respire 21% d'oxygène, 79% d'azote. Donc, je suis saturé à 79 d'azote ici en surface. Quand je descends à 10 mètres, comme il y a 2 fois plus de pression, au bout d'un certain temps, je serai 2 fois plus saturé en azote. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre au bout d'un certain temps. Donc, c'est-à-dire quand je descends, au début, ça bouge pas. Je suis ce qu'on appelle sous-saturé. Puis, progressivement, la saturation va augmenter. Et au fur et à mesure de la remontée, même chose, je vais rester à l'état auquel j'étais arrivé, donc je serai en sursaturation. Et le principe en plongée, c'est de ne pas atteindre la sursaturation critique. Donc on a 3 états: sous-saturation, saturation, sursaturation, et un état critique qui est la sursaturation critique, c'est-à-dire si je remonte sans avoir pris le temps d'éliminer progressivement. C'est important de comprendre qu'il y a la notion de temps, c'est ce qui permet de comprendre la courbe de sécurité en plongée, c'est ce qui fait qu'on peut rester à une certaine profondeur un certain temps sans avoir à faire de palier, alors que si on déplace ce temps, on va devoir faire des stops lors de la remontée pour permettre au surplus de gaz de s'évacuer, de manière à pas se retrouver en sursaturation critique. C'est ça la notion de saturation, désaturation qu'a voulu exprimer la loi de Henry. Et c'est ce qui permet donc de comprendre, on le verra par la suite, la logique des systèmes de calcul des décompressions qui ont été mis en valeur par la théorie de Haldane. C'est ce qui permet de comprendre la courbe de sécurité qui dit que si on va à une certaine profondeur, on peut y rester un certain temps, il n'y a aucun souci. Passé ce temps, il faut commencer à faire des paliers. La courbe de sécurité, je vous rappelle grosso modo, c'est un peu moins de 10 mètres illimité, 15 mètres 1h15, 20 mètres 40 minutes, 30 mètres 10 minutes et 40 mètres 5 minutes. Mais c'est ce qui permet aussi de comprendre que lorsqu'on a fait une première plongée, lors de la deuxième plongée, on est déjà saturé de la première. Donc notre temps se réduit. C'est ce qui permet aussi de comprendre qu'on ne peut pas prendre l'avion immédiatement après une plongée et qu'il y a un délai qui va dépendre du modèle de décompression choisi et de l'intensité des plongées précédentes. Donc, la loi de la saturation, la loi de Henry, permet de comprendre que tout met un certain temps, aussi bien pour se charger. Là, en l'occurrence, dans la plongée à l'air, c'est l'azote qui nous intéresse parce que c'est lui qui est potentiellement dangereux. Et c'est ce qui permet de comprendre le système de décharge et permet de comprendre pourquoi on a des ordinateurs de plongée qui calculent potentiellement le temps restant sans décompression ou le temps de la décompression et qui calculent aussi la vitesse de remontée de manière à ne pas se retrouver en sursaturation critique. Vitesse de remontée, je rappelle, si on regarde l'étape, c'est 15 à 17 mètres minutes. L'ordinateur est plus conservateur, on est généralement 9 à 10 mètres minutes à peu près. Voilà, j'espère que vous aurez compris la loi de Henry, je la répète, la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression qu'exerce le gaz sur ce liquide à équilibre, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, c'est un système progressif, aussi bien pour la saturation que la désaturation. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce.
Vous pouvez faire vos commentaires, vos questions relatives à la formation plongée. Ici, je tournerai peut-être une vidéo sur le sujet relatif à la formation plongée. Si la vidéo ne vous plaît pas, je vous la rembourse. Et puis, bien sûr, vous pouvez télécharger mon guide des trucs et astuces dans la description de cette vidéo. À très bientôt.